Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais vous parler du paillage du sol et surtout vous expliquer pourquoi c'est hyper important au jardin de pailler avec l'été qui arrive à grands pas. Alors pourquoi c'est important de pailler son sol? Tout simplement parce que la terre, si elle reste à nu comme ici, avec les rayons du soleil, elle va sécher, c'est-à-dire qu'elle va perdre énormément d'eau. Il va y avoir une évaporation de l'eau qui fera que sans arrêt vous allez avoir besoin d'arroser. Alors qu'au contraire, s'il y avait un paillage ou si tout le sol était rempli de végétaux, il n'y aurait pas cette évaporation. Donc ça c'est le premier point, limiter l'arrosage. Et puis également, deuxième point capital dans les intérêts du paillage, c'est que quand le sol est sans végétaux, la nature a horreur du vide et forcément il y a une multitude de graines qui vont pousser et du coup ça va être le bagne de désherber, désherber, désherber. Alors que, encore une fois, si votre sol est paillé, bien évidemment sans lumière, les graines en dessous ne vont pas germer et vous serez beaucoup moins embêté. Voilà, c'est les deux principaux avantages du paillage, mais il y en a plein d'autres, sur la vie du sol, ça va apporter de la matière organique à la terre, et ça, vous pourrez avoir plus de détails sur notre site Solabiol. Alors, parmi les paillis qui sont à votre disposition, je vais commencer par vous parler du chanvre. Alors le chanvre, c'est de la paillette de chanvre, c'est la tige du chanvre qui est séchée, qui est mis en petits fragments et qu'on va répandre sur le sol. Alors le chanvre, souvent on l'utilise plutôt au jardin d'ornement. Donc là ici j'ai planté des cosmos, des jeunes cosmos que j'avais semés en jardinière, et je vais mettre le chanvre sur le sol, mais au préalable, ce qui est très important, c'est déjà de mettre le paillage sur un sol qui est bien nivelé, travaillé superficiellement, sur lequel on a retiré les herbes adventices, entre guillemets les mauvaises herbes. Un sol aussi qu'on aura bien arrosé, parce que là il commence à faire très chaud, très sec. Il ne faudrait pas répandre le paillis sur un sol qui est encore sec. Donc là j'arrose délicatement. Alors c'est encore un petit peu tôt par rapport au soleil, mais bon, je vais essayer de ne pas trop mouiller le feuillage des cosmos, et juste pour répandre l'eau sur le sol. Alors on peut saturer en eau, parce que 1 mètre carré de sol en ce moment perd à peu près 7 litres d'eau par jour. D'où l'intérêt d'éviter cette évaporation de l'eau du sol en paillant. Et puis tout simplement, on répand le paillis tout autour des jeunes cosmos sans enfouir les cosmos dans le paillis. Au fur et à mesure de leur croissance, on rajoutera un peu de paillis pour en finale avoir à peu près 5 cm d'épaisseur de paillis. Alors ça se répand très bien, puis après on peut un peu lisser, toujours délicatement. Voilà, et alors une fois le chanvre est pendu, je vais repasser un petit peu d'eau pour bien humidifier le tout. Et du coup le chanvre humidifié comme ça va résister au vent. Donc voilà pour le chanvre, et je vous propose qu'on passe à la cosse de sarrasin. Donc là on va utiliser du sarrasin. Donc on est au potager, on a des fraisiers, quelques salades qui se promènent au milieu des fraisiers, même une betterave ici. Et là aussi le sol, on voit bien, et là si je laisse comme ça, c'est vraiment de la poussière, il va sécher en surface, trop d'évaporation, d'où l'intérêt de mettre de la cosse de sarrasin. Donc contrairement au chanvre, la cosse de sarrasin, c'est très foncé. Ça ressemble complètement à la couleur de la terre. Donc on peut aussi l'utiliser au jardin d'ornement. Donc ça va limiter les corvées d'arrosage, les corvées de désherbage. Et en plus, ça va avoir un effet de protection vis-à-vis des fraises. Parce que les fraises, elles vont plus être en contact directement avec le sol. Donc elles seront moins sujettes aux maladies. Il y aura moins de limaces aussi qui viendront les manger. Parce que les limaces n'aiment pas non plus se balader sur la cosse de sarrasin. Donc tout bénef, quoi. Et là, vous voyez, ça fait une belle couleur marron foncé. À quelques mètres, on pourrait croire que c'est de la terre tout simplement, mais c'est pas de la terre, c'est de la cosse de sarrasin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc vous avez vu tout l'intérêt du paillis, donc vous en privez pas. C'est hyper utile au jardin. Le maître mot, c'est jamais laisser la terre à nu. Toujours la couvrir avec un paillis ou une plante. Salut!